Chers amis, quel bonheur d'être si nombreux cet après-midi. À nouveau, nous voilà dans la rue, joyeux et de bonne humeur, mais aussi graves et déterminés, pour redire inlassablement et notre attachement à la famille, mais plus encore notre attachement à une société qui puisse vivre en paix. Et cette paix est impossible si la famille est fragilisée, si la famille est défigurée, si la famille continue méthodiquement d'être déconstruite. Mais n'oublions pas surtout quel fut le fait générateur des toutes premières manifestations, la loi Taubira. Mais n'oublions pas surtout la réalité profonde de cette loi. C'est une loi qui transforme la différence des sexes en option d'identité et d'amour, alors même que la différence des sexes est la condition première et non négligeable, non négociable de l'existence humaine et de l'amour. Cette loi représente un tournant civilisationnel sans précédent dans l'histoire de notre humanité. Pourquoi, me direz-vous, revenir spécifiquement sur cette loi, alors que depuis lors, bien d'autres atteintes ont été portées à l'encontre de la famille et que bien d'autres thèmes, tels la PMA et la GPA, nous ont mobilisés. Tout simplement parce que la responsabilité d'un homme politique est double. Certes, il se doit de réagir aux conséquences néfastes d'une situation, d'un événement, d'une loi, mais plus encore, et pour ne pas trahir sa responsabilité, il se doit impérativement, en toute chose, en toutes circonstances, de remonter aux causes, aussi difficile cela soit-il, aussi risqué cela soit-il. Aussi est-il illusoire de prétendre s'arc-bouter sur les conséquences néfastes d'une loi si dans le même temps ne sont pas combattus, réfutés, les principes mêmes de cette loi. Il ne peut être opposé des questions de prudence, de progressivité, de gradualité ou d'opportunité. Non, ces arguties ne sont pas recevables. Aussi, je souhaite plus particulièrement m'adresser à celles et ceux qui, éventuellement, de bonne foi, pensent qu'en s'opposant seulement à la PMA et à la GPA, l'on pourrait être quitte de toute autre considération. Eh bien, non, 3 fois non. La lutte contre la PMA et la GPA ne tire leur légitimité et leur efficacité que de la remise en cause absolue de la loi Taubira. Il nous faudra donc courageusement reprendre le sujet de la différence des sexes et de l'homosexualité. Pour celles et ceux qui ne voudraient pas considérer les choses de cette manière, j'attire leur attention sur ce à quoi ils pourraient alors, à leur insu, contribuer. En effet, la loi Taubira englobe dans les prérogatives traditionnelles du mariage toutes les situations et combinaisons de vie, c'est-à-dire indistinctement et globalement les couples hommes-femmes, homme-homme ou femme-femme. En conséquence, la filiation pour tous requiert l'usage de tous les moyens possibles de procréation que sont notamment PMA et GPA. Cette logique, tout à fait contestable dans ses effets, maintient néanmoins intacte l'indissociabilité entre mariage et procréation-filiation. C'est alors que de combattre que la PMA et la GPA, sans revenir dans le même temps sur les fondements de la loi Taubira, au seul motif, certes légitime, du droit des enfants contre le droit à l'enfant, est insuffisant et dangereux. En effet, à l'intérieur de l'ensemble des bénéficiaires de l'actuel mariage pour tous, nous introduirions une discrimination, une restriction que pour certains d'entre eux, c'est-à-dire uniquement à l'encontre des personnes homosexuelles mariées.
pour arriver à interdire la PMA et la GPA aux personnes homosexuelles mariées, il aura fallu pour cela dissocier mariage et procréation-filiation. Ce travail de dynamitage complet du mariage, pour ne pas vouloir mener les deux combats à la fois, ce serait nous qui pourrions l'avoir favorisé. Plus grave encore, il n'y a aucune raison, une fois cette dissociation effectuée, que pour les couples fondés sur la différence et complémentarité des sexes, un législateur, dans le futur, ne soit pas alors tenté, à partir de ce précédent, à intervenir dans la procréation-filiation de ces derniers. Il y aura bien toujours un motif d'ordre économique, démographique, politique, social, sanitaire, eugéniste pour le justifier. Et qui sait si le transhumanisme aussi n'ira pas à y étendre ses tentacules. C'est pourquoi ne proposer qu'une réécriture de la loi Taubira, c'est permettre cette nouvelle agression. C'est pourquoi l'abrogation de la loi Taubira est le seul comportement, le seul engagement responsable. On ne lâche rien. Merci.